Je pense que le contexte français est favorable à une réflexion sur l'abaissement de l'âge de la majorité. Alors c'est une revendication classique des partis de gauche et souvent présente dans les programmes pour les élections présidentielles. Depuis quelques années, les mobilisations des lycéens, soit à l'occasion de réformes sociales, soit sur des enjeux plus globaux comme la lutte contre le réchauffement climatique, ont montré qu'il y avait une véritable aspiration politique de la jeunesse. Il y a déjà eu des réactions juridiques et normatives, puisqu'en 2017, on a permis aux mineurs de plus de 16 ans de s'associer, donc de former des associations et d'être membres d'associations. Donc il y a un climat qui est peut-être propice à se reposer cette question aujourd'hui. Voilà, il y a eu plusieurs initiatives, des propositions de loi, des rapports favorables au niveau du Conseil de l'Europe, mais aussi du Conseil économique, social, environnemental et notamment des organisations de jeunesse dans le CESE. Il y a une croyance dans l'idéologie politique à penser que le vote des jeunes favorise plutôt les forces politiques de gauche. D'ailleurs, ce sont principalement les forces politiques de gauche qui le mettent au programme de leur projet de réforme. Mais là encore, ça dépend beaucoup du contexte. Et vu aujourd'hui, notamment, la part du vote Rassemblement national sur les tranches 18-25 ans, on n'a pas du tout d'assurance que ça bénéficierait nécessairement aux forces politiques classées à gauche. Il y a eu des expériences qui sont quand même les plus étudiées ou diffusées, hein. C'est comme l'Écosse par exemple, ou la Nouvelle-Zélande. Et donc, le constat général, c'est qu'il y a des pratiques très très différentes, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un vote différencié à l'élection municipale, et je pense que c'est l'exemple belge, hein, ou un abaissement juste pour un référendum, ou pour l'ensemble des élections. Des connaissances qu'on a pour l'instant qui sont plutôt livresques, hein, faut bien dire ce qui est, c'est avec des effets très contrastés. Et c'est une des questions qu'on peut se poser, quand il y a des organisations qui soutiennent, et c'est vrai qu'à 16 ans les jeunes sont plus encadrés finalement qu'à 18 ans, et ça peut fonctionner. Ponctuellement on voit plus de participation électorale lors de cette votation dans cette catégorie d'âge que dans les autres catégories, et éventuellement le fait de s'habituer à voter davantage. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que c'est à chaque fois très contextualisé, c'est difficile d'avoir des enseignements généraux sur les pratiques existantes qui sont plutôt récentes. Je commence à voir aussi, c'est que finalement à 18 ans les jeunes ils sont plus encadrés, ils sont et dans les sociétés contemporaines très individualisées et très défiants à l'égard du vote, alors que 16 ans, et notamment dans ces expériences lycéennes, et c'est ce que nous dira peut-être Véronique Rouillet, qui est psychologue, finalement encadré par les organisations de lycée, c'est plutôt favorable à une participation plus élevée qu'à 18 ans. Et puis la grande question, je vois par rapport aux travaux là, de Vincent Tibéri de Sciences Po, où il explique clairement le vote ne suffit plus, c'est que dans les comportements politiques de la jeunesse, il y a une défiance très forte vis-à-vis du vote, c'est plus considéré du tout comme un devoir, ça c'est certain, mais peut-être même pas comme un droit efficace. Et donc, voilà, est-ce qu'en voulant abaisser coûte que coûte l'âge de la majorité électorale, est-ce que c'est pas une réponse finalement à côté des attentes par rapport à d'autres possibilités d'intégration de la jeunesse à la politique, peut-être plus conforme à leur comportement, leur représentation, etc. Donc voilà, c'est vraiment une question ouverte et normative. Faut-il, là en l'état actuel, on n'a pas la réponse.